Vous voyez, non? C'est pas lui. Vous avez vu mon président? Il a répondu à toutes les questions. Et bonjour au présentateur d'Equinox. Ah, nous fais-le. Tu es un grand. Voilà. Le président Maurice Kamto, vous pouvez le mettre en difficulté. Il n'est pas dans vos télévisions des pète-pète. C'est quatre collines, vision caca. Il ne peut pas aller dans le genre de télévision là. Parce que vous ne faites pas du journalisme, vous faites le Congo ça. Et comme mon président n'est pas un président du Congo ça, il ne parle pas dans le genre de télévision là. La seule vraie télévision au Cameroun. Chapeau. Equinox TV. Et merci encore au patron, je crois que celui qui est venu attendre, je crois que c'est le patron d'Equinox, quelque chose comme ça là. Celui qui fait souvent qui présente souvent les émissions là. Je ne sais pas comment il s'appelle, qui est venu, qui est venu personnellement se mettre devant la porte pour attendre le président, l'autre prendre par la main et l'aller l'installer à l'intérieur. On vous dit merci là-bas. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas. Ce monsieur, tout un peuple a mis son espoir en lui. Tout un peuple. Et parle pas le peuple de la mangeoire. Hein. Je parle pas du peuple de la mangeoire. Et parle pas du peuple des intérêts. Le vrai peuple. Le vrai peuple. Les gens qui ont le cœur sain et humble comme nous. Voilà. Le vrai peuple. Les gens qui n'entendent aucun intérêt, qui veulent seulement le changement du Cameroun. Ce monsieur sur les plateaux, hier, vous a encore prouvé qu'il n'en a rien à foutre. Le pouvoir, il en a déjà. Il a travaillé pour avoir ce pouvoir. Il y a les gens qui sont nés leaders. Et le professeur, c'est un leader né. C'est un leader né. Vous avez posé la question sur King. Vous avez vu comment il a répondu. Il a dit que King, c'est quelqu'un qu'il aime bien. Il vous a expliqué. Il a parlé. Est-ce que vous avez vu, il est entré dans la diffamation? Non. Vous avez vu battre les tam-tams, sauter, gesticuler? Non, il vous a répondu. Ah, merci, merci Yvonne Kako. Merci, je vais le faire. Je vais faire un tour en pharmacie, je vais le faire. Serge Alain Otto, voilà. Serge Alain Otto, merci à toi. Tu es un enfant du peuple. Toi qui es venu attendre le président. Tu es venu attendre le président. Toi, Billy Akere, tu dis que tu vas tenter seulement. Ce n'est pas vous que vous restez là-bas derrière les claviers. Vous parlez. Un seul cheveu de notre président saute. On brûle tout le Cameroun. Ce n'est pas le... Un cheveu de notre père cherche sa route. Je dis qu'on brûle le Cameroun là. Nous tous, on le brûle. Un seul cheveu de mon président tout saute. On vous dit ça bien. Et t'es dit, exactement, du jamais vu au Cameroun. J'ai dit que toi là, on appelle ou bien c'est qui, Billy Akere là, reste seulement derrière tes claviers là, avec vos bêtises là. Tu racontes ce que tu racontes là. J'ai dit qu'un seul cheveu, même l'orteil de l'homme là, vous allez nous trouver. C'est là où vous allez voir que chaque Camerounais réincarne. Chaque Camerounais a la réincarnation du lion ou d'une lionne en lui. Ce n'est pas pour ça, ce n'est pas pour rien qu'on dit que les lions indomptables. Les lions indomptables, là, ce n'est pas seulement... C'est partout. Tous les Camerounais sont des lions indomptables. Et certaines femmes ont parfois dormi leur esprit de lion. Mais quand vous piétinez, vous allez vous rendre compte. Tentez de toucher un seul cheveu de mon papa. Ou la gossi ou gauchou ou na ou busca mandon push water for coconut. Vous saurez qui a mis l'eau dans coco. Tentez. Merci
merci Equinox. Le monde entier a vu hier. Le monde entier a confirmé le président. Le monde entier a vu. C'est pas vos présidents que on n'a pas besoin de vos sécurités. Le peuple assure la sécurité du président de la République. Le peuple camerounais, on assure sa sécurité. Le peuple camerounais assure la sécurité de ce monsieur. Vous le traitez de gourou. Le bing. Delphine Nouda. C'est ça alors que vous pouvez me tuer. Maman, l'anglais de ça. L'anglais de ça. Couramment. 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 Que 71% parlent aussi l'anglais, on voit. Que 71% vient aussi parler l'anglais, là, on voit. Mais oui, ici. Vous allez donner la main à ce monsieur. Ce n'est pas le 14% parlent l'anglais comme ça là. Il parle, il roule ça. Yes, because I am ça sort seulement celle 71% là qui vient aussi parler l'anglais, là on voit. Il dit que 71% là vient aussi parler l'anglais, là on voit. You embarrassed me. You embarrassed me. 2 minutes. 2 minutes. Oh, 2 minutes. Oh, you embarrassed me. You embarrassed me. You understand me? You understand me? Oh, you embarrassed me. Genre, passer le temps à souiller les gens dans le monde entier. Jusqu'à ouais, Dieu, Dieu, minalmi. J'ai dit que j'ai parlé avec un de mes cousins, il dit que mais qui est Sardina jusqu'à pour lui peut venir seulement. Je lui ai dit que mais tu as vu la honte que votre président là donne. Il a donné quelle honte? Moi j'ai plutôt trouvé que il avait pour son âge, il avait sur sa tête. J'ai dit que bon, franchement, vous les Sardinas là, vous avez des sérieux problèmes. Hein? Il dit que tu trouves normal que un président d'un pays bilingue n'arrive pas à placer un mot en anglais. Je ne vois rien de mal dans ça. Hein? Je dis, tu sais d'où part le problème anglophone? Ça en fait partie. Comment tu peux diriger un pays, tu dis qu'il est bilingue et tu n'arrives pas à parler l'anglais? Bonjour Kiki Bondel. Je te dis que mon cousin là, il m'a dépassé. Moi, mon cousin, il m'a dépassé. Vous voyez le président et lui, il s'assoit et dit que yes, because ça dit que l'anglais là sort seul comme ça, là, ça sort seulement comme ça. Yes, because alors l'autre arrive et dit que 2 minutes, 2 minutes. Madame Ekan, viens prendre ma vidéo, tu fais encore le post, tu dis que j'ai dénigré le grand-père. Oui, que j'ai dénigré le grand-père. Il va de mon droit, si le grand-père passe le temps à nous souiller dans le monde entier, je vais le dénigrer bien, tant qu'il ne veut pas reconnaître qu'il est grand-père et qu'il doit se reposer, il doit se retirer pour aller en Vomeka. Mon président a encore dit hier, il continue à lui tendre la main. Il ne lui arrivera rien. Apprenez à quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Mon président l'a encore dit hier. La main tendue est toujours là. Il ne vous arrivera, il ne arrivera rien. Bonjour Yolande Samira. Il ne lui arrivera rien. Sa place est en Vomeka. Il peut aller se reposer en Vomeka. Tout tranquillement. Mon président veut réparer les erreurs du passé. Il veut ramener l'ancien président du Cameroun, son Excellence, M. Amadou Ahidjo, au Cameroun. Le réhabiliter. L'enterrer avec les honneurs qui vont avec. Parce que c'est ce monsieur qui a battu ce Cameroun. Donc vous pouvez vous asseoir aujourd'hui. C'est lui qui l'a construit. Et le deuxième président, il assure la sécurité de Bim Vondre 37, le grand-père Sardina.
Hmm? Sa mémoire ne sera pas euh, euh, atteinte. Il a su la main tendue et tout là. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez, vous voulez montrer que c'est vous. Eric, hein, ça va vous quitter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Au lieu de sortir par la grande porte, on vous ouvre la grande porte. Que sortez par la grande porte, vous dites que vous voulez fuir que par la fenêtre. Continuez à insister. Donc, madame la princesse des camions là, viens encore prendre ma vidéo. Hmm? Viens encore prendre ma vidéo. Et je te rappelle que nous de la tontine, nous assumons. Bonjour Antoinette Mani. Bonjour, j'ai moins besoin. Nous de la tontine, nous assumons toujours tous nos actes posés. Parce que nous n'avons peur de rien. Parce que nous savons que nous sommes dans la vérité. Viens prendre ma vidéo encore. Va poster. J'ai dit, le grand-père Sardina, il nous souille. Il souille les gens dans le monde entier. Un président de, je ne sais pas depuis combien de temps, il est le président d'un pays bilingue. Les anglophones ont raison de dire qu'ils doivent partir. Mais même si je les supplie que mes frères, pardon, ne partez pas. Mais ils ont raison de dire qu'ils doivent partir. S'ils ont un président qui ne les comprend même pas. On lui pose des questions, il dit que you understand me? Do you understand me? Hein? 2 minutes, 2 minutes. Embarrass me. Embarrassed me. Oh, c'est quoi ça? Et vous êtes là, vous supportez. Vous avez vu le président hier, bien assis dans ses bottes. L'assurance de ça. L'assurance. Et tous les enfants de Papa Kamto, dans tout le monde entier, regardez bien et remarquez bien, tous les enfants de Papa Kamto, dans tout le monde entier ont cette assurance. Cette assurance, c'est-à-dire que tu es sûr de toi-même. Dans tous les domaines, dans quel que soit ce que tu fais, tu as l'assurance de ça. Parce que on nous a appris la dignité. On est d'abord digne. Parce que l'enfant de Papa Kamto ne peut pas faire quelque chose qui ne va pas le... En quoi il ne va pas se retrouver. Donc, parce que on veut toujours être digne. Donc, quand tu veux être digne là, tu sais que même dans les métiers, tu vas sûrement faire un métier qui va t'honorer. C'est-à-dire que toi-même, tu représentes, tu es digne. Tu es là-dedans là. Tu walk comme ça là. Même si c'est les vitres que tu nettoies les vitres, la tête haute, poitrine bombée. Parce que tu sais que c'est dans la dignité. Dans la dignité et à la sueur de ton front. C'est ça les enfants de Papa Kamto. On a des yamis, non? Voilà. Et c'est cette génération-là. Mon père vous a dit hier, à Equinox TV, qu'on n'a pas écrit sur son front que le président, ça dit qu'il s'en fout carrément. Il s'en fout de ça. Mais nous, le peuple là, le peuple camerounais, de la vérité, pas de la mangeoire, on veut que ce soit lui. Parce que c'est lui seul qui peut remettre ce pays in gareggiata, comme on dit en italien. C'est-à-dire, c'est un pays qui est déjà hors les rails. C'est un train qui est hors les rails. Mais lui, il va le remettre sur les rails. Avant de donner maintenant aux enfants. Vous avez vu les enfants que regorge le MRC? Vous avez vu la jeunesse. Et cette jeunesse est fière d'avoir un monsieur d'une telle grande envergure, tel que son excellence, le professeur Maurice Kamto. La jeunesse là est fière. Parce que cette jeunesse voit en ce monsieur, celui-là qui leur redonne l'espoir, celui-là qui leur redonne le goût, celui-là qui leur redonne la fierté. Ce monsieur s'en fout de votre histoire de président. Mais c'est cette jeunesse-là qui le veut. On ne veut plus d'un Cameroun où les vieux pères qui n'arrivent même pas à marcher. Les vieux pères qui n'arrivent pas à marcher sont là, président du Sénat. Et il y a la jeunesse qui chôme au quartier. C'est fini ça. Le père, touchez un ses cheveux. Envoyez vos gens qui ont nagé là. Venez menacer moi, mon président. We go chou na mami wata.
toucher à un seul de ses cheveux. Le peuple s'organise pour sa sécurité. Attendez. Et ça, il n'a pas besoin de vos barrer la route quand il passe, non? Le peuple même seul organise que, hey, le président doit passer, faites la route. C'est ça on dit un président. Ce n'est pas un président qu'on oblige au peuple que restez dans vos maisons parce que le président doit passer. Attends, ça c'est fini. C'est terminé ça. Merci encore là-bas, Equinos. Ben, merci à Serge Alain de Equinos. Tu es un vrai enfant du Cameroun. Tu es sorti toi-même personnellement. Parce que tu n'as pas voulu que dans le cafouillage, les gens mal intentionnés. C'est un monsieur. On vous a dit que la prison où il était là, c'était le Lacam. Vous n'avez pas compris ça. C'était le Lacam. Oh, l'enfant là est protégé. Les ancêtres même l'accompagnent partout. Celui-là, il a l'esprit de Oumyobe. Il a l'esprit de Esne Wanji. Il a l'esprit de Sembe Afana. Il a l'esprit de Charles Atangana. Il a l'esprit de Moumier. Il a l'esprit de Martin Paul Samba. Il a l'esprit de Douala Mangabe. Il marche avec tous ces esprits-là. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas. Il a l'esprit de l'ancien président, même le feu Aïdjo. Parce que le feu Aïdjo, même couché à Dakar où il est couché, il sait que le seul qui peut le ramener au Cameroun, c'est son excellence, le professeur Maurice Kamto. Oui, il le sait. Donc il a tous ces esprits-là. Quand il marche, regardez-le sans regarder. Vous avez vu hier, non? Vous avez vu hier. Vous n'avez aussi. Bande de méchouis. On va vous changer, obligé. On va vous purger pour vous changer. Une jeunesse très consciente, Simon. Vous avez vu la jeunesse camerounaise hier. Il était un dimanche. Le lundi, ce n'est pas férié. Les enfants étaient dehors. Pour attendre leur président. Pour attendre le président. Ça veut dire que quand tu écoutes le type là, toi-même tu te lèves le matin. Tu te lèves le matin, tu as encore la niaque, tu as encore la grinta d'aller faire les dos là parce que tu sais que le Cameroun là va changer bientôt. Et nous, on va rentrer au Cameroun en grand maître. Être fier de notre pays. Parce qu'on a un père qui s'est levé et il a dit que basta. C'est ça on dit patriote. C'est ça on dit fierté. Mais vous n'avez pas cette fierté. Vous avez la fierté de l'argent. Anita Ange, que bande de quoi? Bande de michoui. Bande de manquer pipe. Les dernières comme ça là. Eh ben ça c'est quand. Vous supportez quoi? Vous supportez quoi que vous supportez la bêtise? C'était un petit direct. Passez votre rose. Comme tout bon tontina, doit lancer. Oui. Oui, comme tout bon tontina. Et merci le Père de nous donner, de nous galvaniser encore. Quand on t'écoute, quand on écoute le Père, papa, hey, la joie de ça, le goût de ça, tu l'écoutes attentivement. C'est-à-dire que même si on bouge même un couvercle de la mamie d'à côté de toi, tu as envie de tuer la personne. Merde, même si on parle, tu as envie de l'écouter attentivement. Parce que le bon français, le bon anglais, ajouter de l'éloquence, l'assurance. Et papa God, excusez-nous. Excusez-nous parce que tous les jours, nous, on s'asseyait toujours, on disait que j'ai oublié le Cameroun. J'ai oublié le Cameroun. On se trompe. Tu n'as pas oublié le Cameroun. Tu n'as pas oublié. Tu as choisi la bonne personne pour nous sortir de la merde. Il continue à galvaniser ce monsieur.
Tu as pris la bonne personne. Papa, papa Kamto. On dit que tu arrives. Et le jour là, il pose. Je sais qu'il y aura tellement du monde que je ne pourrai même pas être à côté de toi. Mais je vais quand même être là, même dans la foule. Bon début de semaine. Je sais qu'il y aura tellement du monde comme ça qu'être à côté de toi ne sera même pas possible. Mais je serai quand même là, dans cette foule-là. Je serai là. Juste pour, même si c'est de loin, que je sens seulement ton odeur. Pour moi, ça me va. Pour moi, ça me va comme ça. Les sardinas, Yako. Les sardinas, Yako. Je sais que vous n'avez pas dormi hier. Je sais que c'était trop dur pour vous hier. Je sais que la pilule était trop dure à avaler. Modestine, la bipolaire. On attend ton direct. On va encore voir ce que tu vas dire. On va encore voir le tour si ce que tu vas inventer. Modestie, la bipolaire. Ce que tu vas encore inventer sur notre papa. On va encore voir. Tu n'as même pas honte. Je t'ai dit que... Hey, je t'ai dit que Simon, papa Cam te fait vraiment notre fierté. À cause de papa Cam te peut taper la main sur la poitrine comme ça là. Et dit que je suis fière d'être camerounaise. Ah oui. Il représente, ça dit qu'il représente valablement le Cameroun. Papa, tu dis que tu ne veux pas le pouvoir, mais nous on va sauf que te donner ça. Tu ne peux pas fuir. Non, mon père. Il y a une chanson en Douala. En Douala, qui dit que Kem neimanya, kem neimanya Nama mole sungane di tumbalam, nawo. Nama mole sungane di tumbalam, nawo, neimanya On s'en fout de son direct. C'est-à-dire que tu ne peux pas fuir, papa. C'est ce que la chanson dit. Kem neimanya, kem neimanya Nama mole sungane di tumbalam, nawo. Papa kam to manya. Oi manya tom. Celle-là, qui la gère même. Derrière Champagne Belinga. Qui gère même celle-là. Hey, qui gère même celle-là. Tu as tout compris. Joe vrai Nimi. Il fait partie du passé. Vous avez entendu, j'ai vu un truc de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Une publication d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas envie de se présenter aux élections. C'est un petit message que j'envoie à la Côte d'Ivoire. Ne prenez pas mal. Il n'a pas envie de se présenter aux élections. Mais il a dit, si, c'est un message qu'il vous envoie. Il a dit, si Barbeau se présente et Bédier se présente, il sera obligé de se présenter. Donc, il est en train d'envoyer un message à ce vieux-là. Que laissez les enfants faire la compétition. S'il vous plaît, papa Barbeau. Je crois que à ton parti, là, la CPI, tu as des jeunes que tu peux prendre, tu peux t'asseoir à côté, tu les donnes des bons conseils. Pardon, préservez encore une fois de plus que le sang coule en Côte d'Ivoire. Je vous en prie. C'était juste une petite parenthèse. Je retourne au Cameroun. La WC à Païba. Ça va la prendre. N'importe quoi. Modestie,
je suis désolée parce que tu ne peux pas t'asseoir et dire que depuis que tu as insulté Paul Biya, tes comptes n'ont jamais été bloqués. Dès que tu as commencé à parler de Kamto, mais c'est quelle réflexion bête. Tu as les preuves, tu peux prouver par A plus B que les gens qui ont fermé tes comptes sont les pro-Kamto. Quelqu'un ne peut pas prendre un profil, créer un profil, mettre la photo de Kamto alors que c'est un sardina, mettre la photo de Kamto et te faire croire que c'est un pro-Kamto. C'est quelle réflexion bête que vous avez même comme ça là? C'est quelle réflexion bête? Tu connais combien de gens qui se font passer pour des pro-Kamto alors que c'est des sardinas? Toi-même vu ce que tu fais aujourd'hui là, qui te disait pro-Kamto hier là, vu ce qu'on voit que tu fais aujourd'hui, toi-même tu peux te passer pour un pro-Kamto. Tu continues à aller attaquer les pro-Kamto. Toi-même. Donc arrêtez souvent avec la sorcellerie. J'ai encore 10 minutes. Je vous lis. Arrêtez souvent avec la sorcellerie. Et dit que vous allez, les sardinas là, vous allez avaler la pilule là. Bonjour, Sisto Sylviane. Vous allez avaler la pilule. Et Modestine, comme on dit en ivoirien, Yako, avale ta pilule. Yako, vous êtes souvent pressé dans vos vies. Vous êtes des gens, on vous voit là, on pense que vous êtes des gens avec des convictions. Non, mais en fait, vous n'avez pas de convictions. Vous n'avez pas de convictions. Dès que ça balance un peu, comme ça là, vous êtes prêts. Vous êtes là, vous dites que oh, je suis, mais dès que ça danse un peu, on vous voit, vous commencez attendez. À un moment donné, quand je vous vois même parfois, vous dites que vous avez fait les écoles, vous êtes allé dans les écoles. Et je vois parfois vos façons de réagir et de réfléchir. Je me pose parfois même des questions. Est-ce que vraiment l'école au Cameroun, là même, est-ce que ça vaut la peine? Cop King dit quoi? Indal, tu fais Dosia? Pourquoi ne veux-tu pas me dire bonjour? Hé, Cop King, excuse-moi, mon père ou ma mère. Bonjour là-bas. Bonjour et bon début de semaine. Excuse-moi, maman. Quand je vous vois réagir, parfois il me pose même des questions. Si franchement, si l'école au Cameroun en vaut la peine, il y a des moments donnés où si tu suis une personne et qu'à un moment donné, tu te rends compte, c'est ce qui s'est passé avec moi et toi. C'est pour la raison pour laquelle au début, je t'ai défendu. Parce que j'ai toujours eu à lire tes posts, j'ai toujours vu. Mais à un moment donné, je prends d'abord du recul pour essayer de voir. À un moment donné, tu ne pigeais plus ou bien tu ne comprends plus le professeur Kamto. Tu prends un peu du recul. Tu prends du recul, tu essayes de voir jusqu'à où. Avant de te prononcer. Et maman, tu ne connais pas l'histoire qu'on dit que le linge sale se lave en famille. Est-ce que c'est toi qui dois venir t'exposer pour dénigrer, traiter de tous les noms d'oiseaux? Oui, parce que quand tu le traites de manipulateur, c'est quoi? Envers sa personne. Tu es en train de vouloir en sorte de le décrédibiliser. Le linge, ça se lave en famille. S'il y a des passages que tu n'as pas compris du professeur Moïse Kamto, cherche à entrer en contact avec les gens très proches de lui pour que peut-être tu pourras même, qui sait, tu auras même pu peut-être avoir un entretien avec lui que de te comporter comme tu t'es comporté là pour donner un festin. Tu le donnes, ça dit tu le livres sur la place du marché au Sardina et tu veux que les pro-Kamto t'applaudissent. C'est réfléchi de ta part. C'est réfléchi de ta part, toi. Tu veux que les pro-Kamto t'applaudissent. Quand toi, tu le prends. Moi-même, il y a eu les moments où j'ai été incompris. Mais tu prends du recul. Tu observes. Tu cherches à entrer en contact. Même avec puisque tu en avais. Tu avais cette possibilité. Non, carrément, donc tu viens t'asseoir.
tu le livres sur la place du marché, tu l'offres en festin au sardinat. Et tu veux que nous on t'applaudisse. On continue à te dire que oui, 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 oui. Tu le traites de manipulateur, tu le traites d'incohérent, tu traites ses partisans des talibans. Ah mais attends, et on va t'applaudir. Oui, bravo docteur, bravo docteur, bravo docteur. Hey. Tu reviens au bon sentiment comme du bon doulet. C'est pas comme ça que ça se passe. Docteur bipolaire. Tu as ndem, mendem de chendem. Donc, vos doctorats, là, moi, je ne sais pas qui vous délivre ça. Mais peut-être, je ne sais pas, vous n'avez pas la sagesse du village. La sagesse du village veut que, avant de prendre certaines décisions, réfléchis même pas 4 fois. Regarde, observe, prends du temps. La sagesse du village, c'est ce que ça demande. Mais vos doctorats, là, j'espère que ce n'est pas docteur. Jean Bocal, c'est de docteur que je parle. Tu l'as offert au sardinat. Comme ça là. Le père de qui? Jusqu'à je vois les totos qui ont nagé. Les totos qui ont nagé. Qui ont fait la course avec les poissons dans l'eau. Aussi, ils ouvrent la bouche. Touchez. Vous allez voir, ce n'est pas ce que vous faites là. Le Cameroun là va prendre feu. On brûle. Touchez à un seul cheveu. À cet enfant du Cameroun là. À ce fils du Cameroun. Touchez à un seul de ses cheveux. On a aussi, on a mamie pima. Touchez à un seul de ses cheveux. Quelqu'un qui nous donne la fierté. Quelqu'un qui peut faire qu'aujourd'hui on marche. Au moins on marche tête haute et poitrine bombée. Ça dit que tu es fier d'être camerounaise quand tu penses que tu as un camto quelque part et que derrière lui beaucoup de camtos comme ça vont naître. Vous avez vu la jeunesse qu'il a mis au père de lui. Pas comme le RDPC qui étouffe la jeunesse. Toi, Eli Zang, Eli ou c'est Zang, Eli Zeng là qui passe souvent à Equinox. Tu n'as pas honte, un jeune comme toi. Donc, comme toi, tu es assis quelque part dans un poste du RDPC, OGRDPC, entre parenthèses, toi, tu manges. Et les autres, tu ne penses pas à eux. Jusqu'à tu ouvres ta bouche, tu dis que si le RDPC n'est pas, si le MRC n'est pas pour élection, le SDF n'est pas pour élection, vous allez rafler tous les députés. Tu n'as même pas honte. Dans ce cas-là, dites-nous carrément, ramenez une fois le parti unique. Ne nous dites pas qu'il y a la démocratie. Ramenez une fois le parti unique. Mais je te dis, il dit qu'au début, moi je vous dis, au début, j'ai défendu. Pourquoi? Parce que Modestie, je la suivais depuis. Je lisais ses posts depuis. Sur elle parlait du président Paul Biya, de la situation du Cameroun, des choses qui ne vont pas, et tout, et tout. Après le combat est arrivé, elle a embrassé le combat. Elle soutenait le professeur. Dis-moi, le père dit que... Oui, le père dit que c'est pas très bien. Elle soutenait le président Paul Biya. Mais à un moment donné, je vois une cabane d'insultes sur elle, machin, machin. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est pour ça que je sors, je fais un direct, je dis que non, vous ne pouvez pas aussi faire ça. Modestie, elle est une des nôtres. Elle peut se tromper comme tout le monde parce que tout le monde n'a pas la science infuse et tout. Mais aller de là jusqu'à l'insulter. Mais je vois elle-même. Elle fait les posts, elle vient faire les vidéos. Elle veut carrément démonter le président élu. Ça dit tuer la crédibilité du président élu.
Toi, tu es prêt à tuer la crédibilité de cet homme. Mais je wonder sur les gens. C'est là où j'ai dit que mais ça, c'est un délit ou quoi. Mais Satan, il faut arrêter à un moment donné. Tu as vu et Daniel et Sissima. Il a fait une petite sortie. Les gens l'ont crié dessus. Oh, 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 oh. Il s'est rangé. Lui-même, il a compris. Il a compris. Mais toi, mais de lui, non, lui, l'affaire qu'on dit que lui de la sardine là, c'est quelque chose, hein. Lui de la sardine là, c'est vraiment quelque chose. Et tu penses que, parce que tu as offert Kanto, comme le butin à la sardine, au sardinat, tu penses que ils vont t'intégrer. Maintenant, vous êtes comme les errants. Ça dit que vous n'avez même pas de maison. Parce que la sardine ne va jamais t'accepter. Et le retour à la tontine, c'est pas possible. Donc, vous êtes obligé de créer le clan des errants. Donc, raison pour laquelle tu ne peux que te rallier à un autre errant qu'on appelle Amé Kamé. Une patrie, on ne joue pas avec la souffrance d'un peuple. Il va falloir que vous le compreniez. Apprenez à prendre les bonnes positions. On peut encore pardonner un sardinat qui est dans l'ignorance et qui se repent réellement. Pas quelqu'un qui connaît la vérité, qui a bagarré, combattu pour cette vérité-là et qui après crache sur cette vérité pour retrouver la médiocrité. Vous comprenez ça ou pas? Même dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, Dieu pardonne aux pécheurs. Celui qui a péché, qui était dans le péché parce qu'il ne connaissait pas. Mais il pardonne difficilement à celui-là qui connaissait que c'est ça là. Si je fais ça là, je connais les conséquences qu'il y a derrière, mais tu fais quand même. Mais je suis d'accord, moi je l'ai toujours dit ici. C'est pourquoi je tire chapeau à ce papa. Les Camerounais ne méritent pas ce père, le père là. Les Camerounais ne le méritent pas. Mais il est là. Ils vont marcher. Ils vont marcher, ne vous inquiétez pas. Les Camerounais du Cameroun vont marcher. Ça commence déjà à monter, non? Ça ne fait que monter, non? On a posé comme question hier au père. Avec tous les risques que vous savez que votre parti comporte, vous ne partez pas aux législatives et aux municipales et vous risquez de ne pas vous représenter. Il a dit qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour le changement du Cameroun, pas pour des postes ministériels. Donc, ça veut tout dire. C'est-à-dire que même avec tous les risques, on s'en fout, on n'y va pas. Et c'est ça qui vous fait mal. Et vous avez demandé que c'est lui qui renonce. C'est lui qui connaît les risques qu'il y a derrière. Pourquoi ça doit vous faire mal plus que lui-même? Tout simplement parce que vous avez déjà préparé votre face. Vous étiez prêt. Il fallait que le Hermès vienne à conjure votre bêtise pour asseoir votre pouvoir. Ah oui, nous voulons ce nom-là. Nous voulons ce nom, Yolande Samira, et on va le traiter ici sur les réseaux sociaux. Hein? Vous humiliez, mais les Camerounais, là, franchement, vous osez humilier un monsieur qui porte haut le flambeau d'un pays. Vous l'humiliez. Au Cameroun, vous avez un truc. Quand quelqu'un est humble et modeste, vous trouvez que non, il est radin. Quand on n'est pas un distributeur automatique et que tous ceux qui s'attardent à venir dans le MRC, sachez que ce n'est pas la mangeoire.
Una go work that so because una dami. C'est ça qu'on veut inculquer aux Camerounais. Qu'il faut gagner son dû par la méritocratie à la sueur de son front et rester modeste. C'est ce que ce monsieur réincarne. Il réincarne la modestie. Vous avez vu depuis, non? Vous pensez que c'est s'offrir une grosse... Il a sa même voiture. C'est-à-dire, il est modeste. Donc, ils vont trouver que non, il est égoïste, il est radin. Non, il n'est pas égoïste, il n'est pas radin, il est modeste. Ça s'appelle la modestie. C'est un monsieur qui est capable, il est en haut, mais il est capable de descendre à celui, bonjour Bellissima Berthe. Il est en haut ce monsieur, mais il est capable de descendre en bas de celui qui est en bas. Parce qu'il reste là, nous sommes les enfants du Seigneur, nous sommes les suprémacistes, nous sommes les ceci. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien du tout. On vous a fait croire que vous êtes des seigneurs. Et c'est parce que les Camerounais vous ont laissé longtemps. Bonjour Christian Jomo. Les Camerounais vous ont laissé croire ça longtemps. Vous n'êtes rien du tout. Les enfants du Seigneur, les enfants de ceci. Hein? Pendant ce temps, vous êtes ceux. S'il y a un peuple, je dis ça Rora et j'assume, qui est lèche-botte des watts jusqu'à ce n'est pas bon, c'est vous. Vous écrasez vos propres frères pour faire des lèche-bottes aux watts. Moi, avec le watt, c'est donnant. Oui. Donnant, je te donne, je te fais le travail que tu veux, tu me payes. Je ne suis pas là pour lécher tes bottes. Non. Et c'est ça qu'on veut instaurer au Cameroun. C'est ça qu'on veut instaurer au Cameroun. Vous, les premiers. Bonjour. David Daouda. Je dis qu'au Cameroun, là, vous êtes ceux qui pensent que le Watt, c'est le Dieu. Au Cameroun, pour vous, vous êtes des meilleurs, c'est les suprémacistes. Et vous, vos suprémacistes, ceux qui vous dominent, c'est les Watts. Vous écrasez vos propres frères, vous les insultez, vous les piétinez. Mais vous respectez les Watts. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Le Watt ne va jamais te choisir. Faites un exemple. Moi, je vous dis. Vous les écans là, les soi-disant écans, je vous dis ça, Rora. Bonjour, Mirabel Cham. Va chercher le wok. Tu te retrouves avec un Watt. Il va prendre son frère, il ne va pas te prendre. Mais toi, c'est quand tu as un truc, ton frère va venir te demander le wok, à venir avec un blanc. Tu vas donner au blanc, tu ne vas pas donner à ton frère. C'est ça le problème avec vous. Hein? Vous humiliez. Un homme que les blancs eux-mêmes, les blancs donneront tout pour avoir le cerveau de ce monsieur. Ça dit que je suis sûr qu'il y a même les blancs qui s'asseyent souvent, ils disent que merde. Est-ce que ce monsieur même, pourquoi il insiste tant? Pourquoi il ne vient pas ici travailler avec nous? Hein? Il est avocat au bureau de Paris. Il a son siège qu'il attend aux Nations Unies. Mais pendant ce temps, il dit que non, je vais faire ça que pour mon pays. Je veux cette intelligence-là, j'ai ça. Dieu m'a donné ça, mais je peux pour mon pays,
Non, vous vous pissez sur ça. Vous chiez sur ça. Vous cherchez à l'humilier. Pendant que les blancs donneront tout pour l'avoir. Le blanc, c'est reconnaître. Ça dit, quand vous voyez un blanc accepter un Watt, quand vous voyez un Watt accepter un noir quelque part, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Hein. Ce n'est pas pour ses beaux yeux. Hein. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ressort de cette personne que eux, ils ont besoin. Dieu vous donne ça. Vous vous refusez. Vous humiliez ça. Vous pissez sur ça. Non, les Africains. Franchement. Et vous voulez que ça change. Et vous êtes les premiers à vous lever, organiser des marches.